Coucou mes amis les Capricornes, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois d'août. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, d'un soin énergétique, d'un cristal, d'un bijou, de toute info, n'hésitez pas. Mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Retrouvez-moi sur la page Instagram et la page Facebook Amy Andrea Creations, création au pluriel mais sans l'accent. N'hésitez pas aussi à vous inscrire, à vous abonner à la chaîne, appuyez sur la petite cloche pour être prévenu lors des prochaines vidéos et de mettre un petit pouce bleu qui permet à d'autres personnes du même signe que vous de retrouver plus facilement cette vidéo. C'est parti pour votre tirage de ce mois d'août. Alors nous allons utiliser le tarot Angel de Radheld Valentine et les 77 d'Aliaske. Voilà. Et le reste sera fait par médiumnité, la couleur de votre mois, le cristal de votre mois, les chiffres de votre mois et votre animal totem. Donc c'est parti pour vos énergies professionnelles dans un premier temps. Ici, il y a comme un coup de pouce du destin. Il y a aussi une roue qui tourne, quelque chose qui avance. Alors, on te parle d'une bataille, de vous batailler. Il y a aussi le fait d'ouvrir son cœur au changement, d'ouvrir son cœur à ce que vous voulez vraiment. Certains Capricornes vont se lancer dans une formation, vont se lancer dans un objectif professionnel et ils ne vont pas du tout baisser les bras. Il y a cette énergie de se donner à fond dans son travail, de se donner les moyens pour pouvoir y arriver. En tout cas, c'est ce que l'on te dit ici. Puis, on te parle de prendre du temps avec toi-même, de bien réfléchir, de sortir de ton enfermement, de ta grotte, d'aller jusqu'au bout, de foncer et d'aller chercher cette lumière dans la profondeur des choses. D'ailleurs, on t'invite à méditer, on t'invite à te reconnecter à toi et on t'invite vraiment à employer les mots clairs, d'être très clair dans tes objectifs. Ici, on te parle de l'entrée de l'abondance, d'un projet professionnel qui te tient fortement à cœur, mais que tu as du mal à pousser les portes pour savoir réellement où tu vas. Tu te sens un petit peu perdu, tu te sens un petit peu dérouté, un petit peu malmené, tu hésites, tu as peur face le regard des autres et comment cette situation évoluera si tu prends le risque de. Tu es très pensif concernant ta carrière professionnelle. D'ailleurs, on te dit que tu vas te lancer dans quelque chose qui va être passionnel, ça va te plaire, tu vas bien t'intégrer si tu vas intégrer une nouvelle société. On te dit de rester centré, aligné parce que ça va te faire plaisir, tu vois. On te parle de l'importance des documents, des contrats aussi. Certains d'entre vous vont décrocher de nouveaux contrats et c'est très bien. Mais par contre, attention à tout lire, mes amis les Capricornes. Si vous vous lancez dans une nouvelle société ou dans un partenariat, lisez bien les avantages et les inconvénients. Ne vous lancez pas à l'aveuglette, même si ça vous paraît très alléchant et que du coup, c'est le petit coup de pouce, que vous sentiez qu'il n'y a que cette opportunité qui peut vous amener là où vous souhaitez. Lisez quand même tout, ne vous précipitez pas, hein, parce que vous avez envie de vous lancer dans quelque chose, on peut vous apporter son soutien, mais attention aux partenariats qui ne vous seront pas bénéfiques pour vous. Très attention, prudence, pensez à deux fois, n'hésitez pas à faire lire chez des professionnels qui ont l'habitude de ce type de contrat plutôt que de vous lancer. D'ailleurs, certains d'entre vous, il y a ce projet d'expansion de leur business et on te dit attention à ce que tu signeras. Très important, prudence à la signature, prudence à ce que tu officialiseras
parce que même si ça paraît très alléchant, il faut tout lire. D'ailleurs, on te dit, on te parle des plantes, on te parle des graines que tu vas planter, on te parle également de la pause dans les actions et mais par contre, on te conseille de ne pas te préoccuper, de ne pas trop te préoccuper. C'est enlève tes pensées préoccupantes parce que ça ne t'amènera nulle part. Aussi, certains d'entre vous, c'est que les graines que vous avez plantées dernièrement concernant une entreprise sont en train de prendre forme, sont en train de... Voilà, vous êtes en train de manifester, en train d'attirer à vous quelque chose de différent. Alors d'ailleurs, on te parle de la peur de l'argent, de la peur d'investir dans quelque chose, dans un projet, de vous lancer à fond, vous êtes ouh là 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 là, très préoccupé et on te dit que il va falloir accepter l'aide des autres. Il y a quelqu'un qui va t'aider par rapport à ce projet professionnel. Et si vous manque de confiance, on te dit de sortir de cette zone de confort. Alors, la première carte vous parle bien de cette compassion. On vous parle également du fait de se respecter suffisamment, de ne pas accepter tout et n'importe quoi. Surtout s'il y a une offre très alléchante, même si c'est un partenariat, attention à ce que vous signerez. Attention à la valeur qu'on vous donnera au sein de l'entreprise parce que vous avez aussi votre pierre à l'édifice à apporter au sein de cette compagnie et ce projet ne sera pas viable sans vous. Donc prenez conscience, même si votre part, votre aide au moment du financement n'est minime, sachez que vous avez de la valeur, votre intelligence, votre savoir-faire, et c'est ça qui va donner de la valeur. Ne vous dévalorisez pas face à une personne qui a peut-être mis plus sur la table que vous. Ne vous dévalorisez pas, très important. Si vous faites un partenariat au cours de ce mois, mes amis les Capricornes, ne vous dévalorisez pas. Il est important que vous restiez aussi sûr de vous, que vous sachiez que sans vous, ce projet ne serait même pas viable non plus. Même si on pourra vous dire oui, mais on pourrait trouver quelqu'un d'autre, ce n'est pas grave, gardez votre valeur. Mieux vaut ne pas partir sur un projet où on ne vous respecte pas, vaut mieux prendre la fuite. Si vous sentez que vous êtes dans ce type de situation, ne foncez pas. Tête baissée, prenez le temps vous trouverez les bons partenaires au bon moment parce que si c'est une question de finances, parce que visiblement vous avez quand même un projet assez conséquent qui demande pas mal de finances et vous sentez que c'est le bon moment et qu'il vous faut vous faire entourer, pas de problème, mais attention, prudence à la valeur qu'on vous donnera dans cette entreprise. Très important, le respect. Alors, ici aussi de ce que l'on vous dit, si vous travaillez pour une compagnie, c'est un mois dans lequel où ça va être plutôt calme. Ça va être plutôt calme, mes amis les Capricornes. C'est un mois dans lequel vous allez pouvoir vous reconnecter à vous. C'est un mois dans lequel il faut aussi apprécier ces moments de calme pour pouvoir vous retrouver, pour pouvoir aussi penser à comment vous allez vous lancer dans quelque chose de différent. Il y a vraiment l'ancrage, comment vous allez vous sortir du lot, comment vous allez débarrassez-vous de vos peurs. Débarrassez-vous de vos peurs, de ce côté calme qui pourrait un petit peu vous faire poser des questions. Est-ce qu'ils vont me garder? Est-ce qu'ils ne vont pas me garder? Prenez cette partie, ce mois pour vous retrouver, pour méditer, pour prendre conscience si vous aimez réellement ce que vous faites. Savourez aussi parfois, certains d'entre vous, vous êtes dans une position où vous êtes dans un travail où vous vous sentez plus ou moins, alors le mot va être assez fort, inutile. Hein. Vous n'êtes pas inutile. Hein. Certes, vous avez un travail auquel vous n'avez pas la sensation d'être toujours très occupé. Vous êtes des personnes... En tout cas, vous vous trouvez dans une situation où vous aimeriez être occupé, que vous voudriez montrer davantage votre talent, vous avez le sentiment de vous ennuyer, et ben on te dit, prends du temps pour toi. Savoure, c'est plutôt sympa parce que
Bien évidemment, il ne faut pas être payé à rien faire, c'est pas très valorisant, mais ce que l'on te dit ici, c'est que profite de ce temps pour te retrouver avec toi-même, de faire des choses que tu aimes. Tu n'as peut-être pas toujours eu le temps, tu ne t'es pas toujours trouvé dans cette situation. Ça va parler beaucoup aux Capricornes qui travaillent depuis chez eux, qui s'ennuient un petit peu. Et ben, si tu as ce sentiment d'ennui, va travailler dans des cybercafés, va travailler dans des salles où il y a d'autres personnes qui travaillent aussi en télétravail, parce qu'il y a cette notion, certains Capricornes qui travaillent depuis chez eux, et ben il y a ce sentiment de ne pas se sentir productif, de ne pas se sentir en vie, quoi. Avant vous saviez les transports, les choses à faire et tout, et là il y a cette sensation d'ennui. Mais profitez si c'est au cours de ce mois d'août, par contre, profitez pour vous reposer, profitez pour méditer sur votre futur, sur comment vous allez enclencher des choses, mais profitez de ce temps. C'est aussi appréciable de passer du temps avec soi-même. Ancrez-vous, parce qu'ici, on vous montre bien de vous ancrer, de vous revenir à la nature. Il y a les poissons aussi, l'énergie du poisson qui va parler de l'abondance, mes amis les Capricornes. Il y a de la communication, un projet qui est en stand-by, et peut-être profiter de ce mois d'août pour mieux le peaufiner. Voilà, peaufinez-le. Rajuster certains trucs, c'est important. Il va falloir apporter une meilleure visibilité, c'est ce qu'on te dit. Donc dans ton domaine professionnel, ce sera ton tirage. Si tu cherches un emploi, mon ami le Capricorne, ici il va falloir mieux te discipliner. Alors, je dis pas que vous ne faites rien, je dis pas non, pas du tout ça, mais j'ai quand même le sentiment ici de ce qu'on m'envoie, c'est qu'au cours de cet été, là, au cours de ce mois d'août, vous êtes à la recherche de cet emploi, mais vous n'y mettez pas réellement toute votre énergie, non, soyons honnêtes, vous êtes plutôt, vous cherchez mais sans chercher, vous êtes un petit peu passif, et du coup, si vous vous sentez encore un petit peu passif, ce n'est pas grave, encore une fois, passez votre mois d'août à peaufiner vos lettres, à peaufiner votre CV pour qu'il soit réellement présentable, et puis après foncez. Par contre, dernière semaine d'août, ça serait bien que vous mettiez votre regard dessus, même je dirais les 15 derniers jours du mois d'août, se donner à fond dans sa recherche d'emploi, ça serait pas mal. D'ailleurs, certains vont être à la recherche d'emploi pour d'autres, ce soit pour vos enfants, si vous devez mettre vos enfants en apprentissage, se donner à fond, profitez des 15 premiers jours, mais les 15 derniers jours, c'est à fond. Il faut aller chercher, il faut vous batailler, parce que vous devez décrocher un contrat à tout prix. Vous avez cette nécessité de décrocher ce contrat à tout prix. Si vous ne le faites pas, vous le regretterez. Parce que vous allez arriver dans des complications pour trouver un emploi après, et le but n'est pas non plus que vous acceptiez tout et n'importe quoi, c'est que vous ayez le choix, et c'est le bon moment, même si c'est encore l'été, mais pas mal d'entreprises sont revenues au recrutement, donc pensez à aller chercher et encore chercher. Ça a besoin encore de repos, reposez-vous, mais travaillez dessus. Il est important que vous peaufiniez vos lettres de motivation, vos CV, parce que là, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pour ça que ça dure depuis un moment que tu ne trouves pas cet épanouissement professionnel. D'ailleurs, si vous êtes à votre compte, par contre, certains d'entre vous vont se séparer d'un salarié qui est un petit peu pesant. Quelqu'un qui... voilà. Alors, c'est parti pour vos énergies sentimentales. Avant, on va vous donner votre cristal du mois. On vous invitera à apporter de l'aventurine verte qui va apporter l'abondance dans votre foyer, dans votre vie. Portez en bracelet, j'en ai pas ici à côté de moi. Voilà. Ayez de l'aventurine verte, c'est important, ça va vous aider, ça va vous amener du positif, de l'abondance. Allez-y,
aventurine verte. Au niveau de votre couleur du mois, d'ailleurs, ce sera la couleur verte pour attirer l'abondance, pour attirer la transformation dans votre vie. Il est important que vous arrêtiez de porter votre masque, que vous effaciez vos peurs et vos doutes et que vous fonciez un petit peu plus, vous osiez vous lancer à l'aventure. Au niveau de votre animal du totem du mois, ce sera la chèvre. Vous avez l'énergie de la chèvre qui va vous inviter à vous reconnecter à vous-même, de travailler votre chakra racine et votre chakra couronne. Très important, ces deux chakras ont la nécessité d'être travaillés, nettoyés, purifiés pour apporter l'abondance nécessaire. Au niveau de vos chiffres du mois, c'est parti. Alors, au niveau de vos chiffres du mois, vous avez le 59, le 13, le 33, le 49, le 56, le 12, le 1, le 6 et le 9. Je crois que le 9, vous l'avez déjà dit. Non, je pense pas. Bon, c'est comme ça. Allez, c'est parti pour votre énergie sentimentale. Oh, il y a du mensonge. Il y a du mensonge. Il y a du mensonge dans une relation, il y a eu de la trahison. Certains Capricornes, vous êtes dans une relation qui ne durera pas encore très longtemps. On voit que c'est une relation qui a débuté, je dirais, il n'y a pas forcément très longtemps parce qu'on voit entre 7 mois peut-être à 1 an. Il y a cette tranche-là et on voit que cette relation est plutôt dans une voie de rupture plutôt que dans une voie de construction parce qu'il y a du mensonge, il y a un manque de réciprocité des sentiments, il y a un manque de valorisation et il y a le fait de voir le vrai visage de la personne. Oui, il y a du mensonge. D'ailleurs, pour certains Capricornes, vous vous isolez, vous savez, vous le prenez mal, hein, vous le prenez mal parce que il y a cette énergie de dépendance déjà, d'être dépendant de l'autre et que, en tout cas, vous comptiez beaucoup sur cette relation. Si vous n'êtes pas dans de la dépendance, eh ben, on voit que vous comptiez beaucoup dans cette relation. Mais ici, on vous montre bien qu'il y a le mensonge, que c'est perdu d'avance, que vous avez vu clair dans le jeu. C'est une relation qui arrive à sa fin, mais que c'est pour... je dirais c'est un mal pour un bien. Même si ça fait souffrir aujourd'hui, vous vous en tirez mieux après. Vaut mieux accepter de se séparer maintenant plutôt que de forcer les choses et amener au mal en fait. Amener à vous détester, amener à des situations qui risquent d'être inconfortables. Donc, ici, on te dit, il va falloir justement déraciner. Il va falloir arrêter de vous faire du mal, accepter de laisser partir cette relation qui aujourd'hui, elle est basée sur du mensonge. Il y a peut-être même certains de la tromperie, de la maladresse, parce qu'on ment dans le foyer. D'ailleurs, certains sont en couple et il y a de la trahison. Hein. Ah, on voit qu'il y a de la tromperie qui risque... selon moi, d'être découverte. Hein. Votre partenaire de vie va découvrir certaines informations qui vont l'emmener à la conclusion que vous trompez. Ah oui, il y a le mensonge dans une relation. Alors là, vous avez l'équilibre. C'est également un problème de justice. Certains d'entre vous, vous avez du mal à vous séparer, à divorcer. Vous êtes dans une situation assez pénible parce que vous ne trouvez pas un terrain d'entente avec votre partenaire pour la séparation. Il y a un manque de dialogue, hein. Il y a un manque de dialogue. Mais en même temps, ici, de ce que l'on vous dit, c'est que le problème, c'est que votre relation, aujourd'hui, elle est basée sur du mensonge. Il y a les disputes, la colère, l'offre, la proposition.
l'éclaircissement, le déménagement. On n'accepte pas le déménagement. Il y en a un qui n'accepte pas de partir. Il y en a un qui n'accepte pas la proposition, le deal. Il y en a même un, c'est assez fort, c'est que vous êtes dans une situation de séparation, il doit y avoir aussi un bien entre vous. Ça fait peut-être longtemps que vous êtes ensemble, parce que là, c'est plus du tout le même cas de 7 à 1 an, 7 mois à 1 an. Là, c'est un couple qui est en voie de séparation, mais on a du mal à trouver un terrain d'entente quant à la séparation du bien. Et il y en a un qui veut garder, donner à l'autre sa part, mais il y a pas d'entente en fait sur le deal, sur d'ailleurs ça, il y a la fatigue, hein. Ouh là là, on baisse pas les bras, on se bat. C'est un grand oui. On se bat et la chance. En fait, certains d'entre vous, vous êtes enfermés, campés dans des, comment dirais-je, dans des situations, dans des positions et ça veut pas bouger, ça veut pas du tout bouger. Par contre, certains Capricornes, il y a l'officialisation de votre voyage. Vous allez bel et bien pouvoir faire votre voyage. On voit qu'il y a un voyage qui se fait. On voit également qu'il y a un déménagement qui va se faire pour ceux qui veulent s'éloigner de là où ils sont ou se rapprocher d'un endroit qu'ils ont toujours voulu revenir, parce que visiblement c'est un lieu dans lequel vous avez déjà vécu et du coup vous allez pouvoir revenir. C'est aussi un retour aux sources. Certains Capricornes vont faire un voyage, un déplacement dans leur univers d'enfance, dans un endroit où ils ont vécu de bonnes années, de bons moments. Il y a le fait de faire visiter, il y a le fait de montrer à quelqu'un autour de vous là où vous avez vécu, c'est partager des infos. Ouais. Il y a aussi les liens familiaux. Il y a la guérison dans la santé. On vous parle qu'il y a une guérison dans la santé, un problème de santé qui est résolu. On vous apporte de bonnes nouvelles concernant la santé. Parce qu'il y a les célébrations, hein. Vous allez célébrer le fait de vous sentir mieux, même si c'est juste niveau moral, mental. On voit qu'il y a une amélioration, il y a quelque chose de bien, de favorable qui est là. Et du coup, vous allez être plutôt heureux. Par contre, certains couples souffrent d'un manque de sexualité, d'un manque de tendresse. Il y a de l'amour entre vous, mais il y a quelque chose qui bloque. Hein, où l'un d'entre vous est totalement bloqué. Et, on te parle de rendez-vous, on te parle de médecin et de trouver une solution aussi. D'apporter du pigment dans votre vie sentimentale, mes amis les Capricornes. Il va falloir apporter de la magie, il va falloir apporter autre chose. D'ailleurs, certains te disent ça mal pour un bien, ça mal pour un bien. Par contre, on te parle que les taux se resserrent, hein, mes amis les Capricornes. Hein. Attention, parce que si vous êtes dans une triangulaire, vous risquez d'être démasqué au cours de ce mois. Si on peut vous donner un conseil, dites-le. Ce sera beaucoup plus respectueux de votre part si c'est vous, ou si vous avez un souhait de partir, dites-le. Mieux vaut en discuter plutôt que d'apprendre par la bouche de quelqu'un d'autre. Il est important d'ouvrir la communication. Par contre, certains d'entre vous, ce que l'on vous dit lors d'un procès, vous n'allez pas le gagner. Il y a une demande de fait pour vous, mais vous n'allez pas le gagner. Non. Même s'il y a la carte 8, mais là c'est pour autre chose. Le 8 c'est pour le mouvement, le déménagement, le fait d'un voyage qui va plutôt bien se passer, de se donner la chance de partir aussi. C'est le fait aussi de accepter de laisser partir quelque chose qui n'est plus bon pour vous. D'accepter. Il faut accepter pour arriver ailleurs, pour arriver à autre chose. Très important mes amis les Capricornes. Qu'il y a vraiment autre chose de mieux derrière. Il faut s'ouvrir. Hein. Il faut... voilà. Et si vous êtes célibataire...
Ne vous mentez pas à vous-même. Certains d'entre vous, vous mentez. Vous vous mentez, je sais pas, il y a cette énergie, vous n'êtes pas suffisamment dans l'acceptation de ce que vous voulez vraiment. Certains même, c'est la confusion de qui vous êtes vraiment, de trouver son identité et d'accepter qui vous êtes pour pouvoir attirer aussi une nouvelle relation. Certains d'entre vous, il y a le se chercher. Cherchez qui vous êtes. C'est pas forcément dire si vous aimez plus les femmes, si vous êtes une femme ou si vous êtes un homme, d'aimer des hommes. Non, c'est aussi trouver sa propre identité, s'aimer soi-même aussi. Ça a passé par l'amour de soi pour attirer l'amour de quelqu'un d'autre. Pour d'autres, c'est aussi des révélations que finalement, vous pouvez être attiré par une personne du même sexe que vous. Et que vous avez du mal peut-être à l'accepter, mais que vous sentez bien que votre sexualité est différente aussi. C'est aussi avoir des envies différentes des autres. Et c'est pas forcément aimer quelqu'un du même sexe, c'est aussi avoir des envies sexuelles qui sont totalement différentes des autres. Et vous avez du mal à vous positionner, et peut-être dans votre couple aussi, vous aimeriez faire certaines choses et du coup il n'y a pas cette harmonie, cet équilibre, et peut-être il faudra en discuter, aller voir des sexologues, ça c'est fait aussi pour ça, ils peuvent vous aider à trouver justement votre équilibre sexuel, parce que il y a aussi au niveau de la sexualité des questionnements sur qu'est-ce que vous voulez, est-ce que vous arrivez réellement à vous épanouir sexuellement. Voilà mes amis les Capricornes, je vous invite donc à vous abonner et tout ça, et si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas, plein de bisous. Prenez bien soin de vous et comme je vous dis toujours, aimez-vous mes amis les Capricornes.